Bienvenue sur Cheminement Positif. C'est votre décision de dépasser votre colère et votre frustration ou de vous faire du bien en décidant de pardonner et d'oublier le passé pour vous concentrer sur la construction d'un futur heureux et épanouissant. Grâce à votre liberté de choix, votre vie peut être ce que vous en voulez. Discutons de la réussite ou de la richesse, si c'est ainsi que vous le voyez. Parler de ses soucis financiers ne résoudra jamais le problème. Ce genre de pensée est stérile et ne mène pas au succès. Penser à son manque ne conduit qu'à plus de manque, tandis que penser à sa gratitude mène à l'abondance. Il n'y a pas beaucoup de déclarations ou d'états d'esprit qui permettent de maintenir la richesse hors de portée. Se sentir envieux de la richesse des autres est un signe d'envie et ne fait qu'ériger une barrière dans votre propre flux. Si vous êtes ouvert à de nouvelles façons de penser à l'argent, vous constaterez que vous en avez davantage. L'argent est toujours serré de nos jours, c'est terrible à dire de nous. De plus, $1 s'épuise plus vite qu'il n'est gagné. C'est la réalité de la pauvreté. Craindre le pire mentalement, ce que vous pensez de vous-même et du monde, est la seule chose à laquelle l'univers peut réagir. Pensez aux émotions négatives que vous avez à propos de l'argent et prenez la décision consciente de les laisser derrière vous. Elles ne vous ont pas favorisé dans le passé et elles ne commenceront certainement pas maintenant. Plus tard, vous pouvez acheter un billet de loterie de temps à autre pour le divertissement, mais vous ne devriez pas y placer de vraies attentes ou espérer être financièrement indépendant grâce à cela. C'est un exemple de mentalité de pauvreté, aussi connue sous le nom de pensée de pénurie. Et cela ne vous mènera nulle part de bon à long terme. Peu de vies s'améliorent après avoir gagné à la loterie. Les statistiques montrent qu'en 2 ans, la grande majorité des gagnants de la loterie ont dépensé toute leur fortune et ne sont pas financièrement mieux lotis qu'avant. Gagner à la loterie n'est pas la solution à tous les problèmes de la vie, car cela ne nécessite pas de changer son état d'esprit. Essentiellement, vous dites à l'univers que vous ne méritez pas le bonheur à moins qu'il ne vienne par pur hasard. Si seulement vous pouviez ajuster votre état d'esprit pour que l'abondance de l'univers inonde votre vie. Si vous suivez les étapes pour démontrer des richesses bien supérieures à ce que vous pourriez jamais gagner à la loterie, vous pourriez avoir tout ce que vous pensez que la loterie peut vous apporter et le garder pour toujours, car il vous reviendrait de droit par votre conscience. Être peu fiable peut aussi entraver votre succès dans la vie. Vous obtenez toujours ce que vous donnez. Si vous prenez ce dont vous avez besoin dans la vie prendra ce dont elle a besoin de vous. C'est aussi simple que cela. Vous pourriez penser que vous n'êtes pas un voleur, mais prévoyez-vous de voler des fournitures de bureau comme des trombones et des timbres, ou êtes-vous quelqu'un qui vole du temps, ou peut-être que vous volez du respect aux autres, ou que vous volez des relations. Toutes ces choses s'additionnent et indiquent à l'univers que vous ne pensez pas mériter les bonnes choses dans la vie et que vous devez donc les voler. Apprenez à reconnaître les pensées qui empêchent l'argent d'entrer dans votre vie. L'étape suivante consiste à remplacer ces croyances fausses par des croyances plus positives et productives. Même si personne dans votre famille ne l'a jamais fait auparavant, vous pouvez entraîner votre esprit à accepter l'idée du succès financier. Nous devons adopter un état d'esprit axé sur la prospérité si nous voulons y parvenir. J'ai trouvé un grand succès avec 2 affirmations de prospérité que j'ai utilisées pendant un certain temps. Elles vous aideront aussi. D'abord, je gagne toujours plus d'argent. Ensuite, il semblerait que je sois toujours du bon côté des choses. Lorsque je les ai d'abord utilisées, j'étais sévèrement à court d'argent. Cependant, grâce à un travail acharné, j'ai pu réaliser mes objectifs pendant un certain temps. À mon avis, les affaires sont un endroit où les gens peuvent trouver bénédiction et succès mutuel. Essayer de tirer un avantage sur quelqu'un d'autre en affaires est quelque chose que je ne peux tout simplement pas comprendre. Cela ne semble pas être une existence très heureuse pour moi, si seulement les gens étaient plus disposés à partager la richesse qui existe dans le monde. Hay House, ma maison d'édition, a une longue histoire d'honnêteté, d'honorabilité, de fiabilité, de travail acharné et de générosité.
L'argent ne peut pas rester exclusif lorsque vous vivez ainsi. Vous pouvez trouver des avantages à chaque tournant. Nous avons maintenant une telle réputation fantastique dans l'industrie de l'édition que nous devons refuser des affaires. Nous ne voulons pas grandir trop et perdre cette connexion personnelle avec nos clients. Si un enfant négligé et peu éduqué peut réussir, alors tout le monde le peut. De même, vous pouvez affirmer joyeusement une fois par jour « Je suis ouvert et réceptif à tout le bien et à l'abondance de l'univers ». En élevant les bras, grands ouverts, que la vie entende vos prières pour la prospérité et vous bénisse abondamment. Utilisez ces affirmations sincères et significatives pour attirer l'argent. L'argent semble être attiré par moi où que j'aille. Le succès de tout type vient à moi. Je reçois beaucoup de respect et je suis bien rémunéré. Je suis reconnaissant d'exister dans un univers plein d'amour, d'abondance et d'harmonie. J'ai décidé de ne plus me fermer à l'infini de la richesse qui existe dans le monde. Tout ce dont j'ai besoin pour survivre est facilement disponible dans la vie. J'ai la foi. Mon changement de mentalité, d'une mentalité de pénurie à une mentalité d'abondance, a un effet positif sur mon compte bancaire. Je rends grâce pour les nombreuses bénédictions de ma vie. De merveilleuses surprises m'attendent chaque jour et je paie toujours mes factures avec affection. Avec chaque chèque, je suis aussi heureux que possible. Je suis un conduit d'abondance. Je mérite rien de moins que le meilleur. Pour moi, je prends le meilleur maintenant. En ce moment même, je suis complètement ouvert à l'abondance financière qui inonde ma vie. Toutes sortes de personnes et de lieux m'inspirent. Parler ou penser à combien vous êtes maladroit ne vous permettra jamais d'exprimer votre créativité. Tant que vous utilisez l'affirmation « je n'ai pas de créativité », c'est exactement ce que vous expérimenterez. Chacun de nous déborde d'originalité et d'imagination, et si nous la laissons s'exprimer, elle nous éblouira et nous amusera. Chacun de nous est connecté à la source infinie d'inspiration qu'est l'univers. Bien que certains d'entre nous puissent être naturellement plus doués pour l'expression créative, nous pouvons tous le faire. Chaque jour, nous faisons de nos vies quelque chose de nouveau. Nous sommes tous spéciaux à notre manière. Trop d'entre nous ont vu des adultes bien intentionnés étouffer notre créativité quand nous étions enfants. Un de mes maîtres m'a dit que j'étais trop grand pour danser, et quelqu'un que je connais a été dit qu'il n'était pas artistique parce qu'il avait dessiné un arbre différent. C'est ridicule, mais à l'époque, nous avons suivi ces ordres aveuglément. Cependant, vous êtes maintenant capable de les dépasser. L'idée que seuls les artistes peuvent être créatifs est une autre fausse idée. C'est juste un exemple de l'inventivité qui est présente dans votre vie à tout moment. En commençant par le processus banal mais essentiel de la création de nouvelles cellules, tout ce que vous faites, de vos émotions aux décisions financières que vous prenez, en passant par les amitiés que vous cultivez et les perceptions de vous-même que vous développez, est le résultat de votre créativité. Vous pourriez également être un excellent faiseur de lit, un cuisinier talentueux, un innovateur résolvant des problèmes au travail, un jardinier compétent ou un aide inventive pour les autres. Vous pouvez exprimer votre individualité et votre créativité de nombreuses autres manières également. Peu importe la forme que prend votre expression artistique, si vous laissez l'esprit guider votre chemin, vous trouverez le bonheur et l'épanouissement que vous recherchez dans tout ce que vous entreprenez. N'oubliez pas que l'esprit ne commet jamais d'erreur. Lorsque vous ressentez une envie écrasante de créer quelque chose ou de raconter une histoire, sachez que ce mécontentement ou ce désir est un signe de pouvoir supérieur, quel qu'il soit. Si nous le suivons, nous serons protégés, dirigés et garantis de réussir. Lorsque nous avons une direction ou un objectif, nous pouvons choisir d'avoir foi et d'aller de l'avant, ou nous pouvons continuer à être paralysés par nos peurs. Le secret est de croire en votre propre grandeur inhérente. Je comprends la terreur que cela peut engendrer. Nous pouvons surmonter nos appréhensions partagées et faire ce qui doit être fait. Gardez à l'esprit que le cosmos est de votre côté et applaudit vos réussites chaque moment éveillé
est une expression créative de vous. En fait, vous ne faites jamais rien d'autre que d'utiliser votre imagination. Vous agissez toujours à votre manière distinctive, sûr de la connaissance que vous pouvez enfin laisser derrière vous, la fausse notion que vous manquez de capacité pour la pensée originale, et accepter toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. Et rappelez-vous que l'âge n'est qu'un chiffre. J'étais dans la quarantaine quand j'ai réalisé l'importance de ma propre vie. Je suis devenu enseignant lorsque j'ai lancé une petite maison d'édition à 50 ans. J'ai commencé à apprendre sur les ordinateurs à 55 ans, prenant des cours et surmontant mon anxiété initiale. À 60 ans, j'ai planté mon premier jardin et je suis maintenant un cultivateur de légumes biologiques autosuffisant. J'ai commencé à suivre un cours de dessin pour enfants lorsque j'avais 70 ans et dans mes 70 ans, j'ai complètement refait mon écriture. Votre écriture peut changer votre vie, dit Vimala Rogers, qui a été une source d'inspiration pour moi. À l'âge de 75 ans, je me suis inscrit à un cours d'art pour adultes et je vends maintenant activement mes peintures. Mon actuel professeur d'art m'encourage à explorer la sculpture. En parallèle, j'ai commencé à pratiquer le yoga et j'ai remarqué des résultats physiques encourageants. J'ai décidé, il y a quelques mois, à l'âge de 76 ans, de me lancer des défis de nouvelles manières en apprenant à danser en couple. Je prends plusieurs cours de danse par semaine et c'est comme revenir à la maison. Qui sait ce que je vais finir par faire dans ma vie? Mais j'aime élargir mes connaissances en apprenant de nouvelles choses. Je sais qu'au jour de ma mort, je continuerai à faire mes affirmations et à exprimer de nouvelles idées créatives. Chacun peut toujours prendre une décision. C'est un droit que tout le monde a. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront si nous sommes ou non esclaves du passé et des choses qui nous maintiennent liés à une vie de pénurie de ressources. Cela dépend entièrement de notre propre jugement. Les choix que nous faisons chaque jour déterminent si nous restons bloqués dans nos anciennes versions ou si nous avançons vers un avenir meilleur. Jusqu'à la prochaine fois, maintenant je sais que vous avez lu que s'aimer soi-même est la chose la plus puissante que nous puissions faire. Je sais que vous m'avez entendu le dire plusieurs fois, alors tout s'aligne, tout fonctionne ensemble dans un beau flot. Et je ne parle pas d'être vaniteux ou arrogant, car aucune de ces deux choses ne constitue l'amour. Il s'agit toujours d'une source de peur. Je parle de la pratique de reconnaître et d'apprécier véritablement cet être incroyable et magnifique que nous sommes. Vous savez déjà comment vous aimez? Alors pourquoi ne pas nous traiter de la même manière? Vous avez tous été conçus à partir de l'amour le plus pur. À ma connaissance, il n'y a pas un seul nourrisson qui ait jamais exprimé une insatisfaction vis-à-vis de son physique ou commenté quelque chose comme « mes hanches sont trop larges ». Avez-vous déjà entendu un jeune enfant dire quelque chose comme cela? Ils ne peuvent que contenir leur excitation et leur joie à la découverte qu'ils ont un corps. Ils en tirent une grande joie et ont une saine estime d'eux-mêmes. Ils sont complètement amoureux de chaque aspect d'eux-mêmes, y compris de leurs orteils. Ils adorent quelque chose de manière incroyable. Ils sont capables d'exprimer leurs émotions. Vous devriez savoir qu'un bébé est content. Vous savez que lorsqu'un jeune enfant est contrarié, tout le quartier en est conscient. Ils ne ressentent jamais d'inconfort à exprimer comment ils se sentent vraiment aux autres. Ils sont complètement présents dans le moment présent. En plus de cela, ils dégagent une abondance de courage. Ils sont merveilleux, au fait, et chacun de nous l'a été. Vous devez garder à l'esprit que vous débordez de courage et que vous êtes rempli d'amour. Lorsque vous étiez enfant, vous étiez complètement fasciné par vous-même. Je crois que tout ce que vous dites et tout ce que vous pensez est projeté dans l'univers où cela est amplifié et revient finalement sous une forme ou une autre. C'est presque comme si l'univers écoutait tout ce que vous dites et tout ce que vous pensez, puis répondait « Oh, c'est ce qu'ils veulent ». Cependant, la plupart du temps, lorsque nous parlons de nous-mêmes, nous le faisons d'une manière très péjorative, en soulignant à quel point nous sommes terribles. Nous ne répondons pas aux normes. Celui-ci est hors de question, et celui-ci aussi. Si c'est ainsi que vous parlez, comment l'univers peut-il vous apporter quelque chose de bon?
Juste parce que vous dites qu'il y a une qualité de vie, cela ne signifie pas que vous devez vivre dans une très belle maison ou posséder des choses magnifiques. D'un autre côté, il n'est pas nécessaire que ce soit le cas. Il serait bien mieux que vous ayez une vieille voiture, tout en étant reconnaissant et en appréciant la vie. Il existe une loi de la pensée, et nous commençons tout juste à en apprendre davantage. Mais quel est l'intérêt d'avoir une belle voiture si vous êtes rempli de ressentiment en permanence et que vous conduisez en détestant tout le monde? Cela ne va rien aider, et c'est comparable à un ordinateur dans le sens où, si quelqu'un plaçait un ordinateur éblouissant devant vous, mais que vous n'aviez aucune idée de son utilisation, ce serait la même chose. C'est un morceau de déchet inutile. Mais si vous savez parler le langage de l'ordinateur, vous pouvez accomplir des miracles. Autrement dit, c'est la loi de la pensée. Ce que vous pensez et ce que vous croyez se réalisera pour vous, parce que vos pensées créent votre vie. Lorsque vous apprenez comment cela fonctionne, des miracles se produisent. Ce que vous pensez et ce que vous croyez devient votre réalité. Cela peut se résumer ainsi, et une fois que nous aurons cela, nous serons capables d'apporter des changements significatifs. L'une des choses qui me viennent à l'esprit lorsque je pense au travail que je fais et à celui de notre entreprise, c'est que chaque produit que nous vendons ou que vous recevez en cadeau a le potentiel d'améliorer la qualité de votre vie. C'est quelque chose que je considère en faisant mon travail et en réfléchissant à celui de notre société. Maintenant, il vous revient de décider si vous saisissez ou non cette opportunité. C'est ça, la vraie liberté. Cependant, vous possédez tout ce que nous distribuons, qui a le potentiel d'améliorer significativement le niveau de vie des gens et de vous faire du bien. Lorsque nous avons un problème, nous écoutons. La grande majorité des gens diraient « Oh là là, panique, que va-t-on faire ?» Mais j'ai quelque chose que j'essaie de faire dire aux autres. Et c'est que, dès qu'un problème se présente, vous vous arrêtez et dites « Tout va bien, tout s'arrange pour mon plus grand bien, et de cette expérience ne viendra que du bon, et je suis en sécurité. » C'est quelque chose que j'essaie de faire dire aux gens. Faites cela s'il s'agit d'une petite affaire. Répétez-le 2 ou 3 fois. Si c'est un problème important, parlez-en encore et encore. Mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Cette situation s'arrange pour mon plus grand bien, rien que du bon surgira, et je ne serai en danger. Maintenant que vous avez cela, cela aide à calmer le tumulte qui se déroule à l'intérieur de vous, le temps nécessaire à l'univers pour trouver comment résoudre le prétendu problème. Lorsqu'il y a des problèmes, ce n'est pas tant que nous devons résoudre les problèmes eux-mêmes que nous devons corriger notre pensée et notre perspective sur la manière de réagir à ces problèmes. Et ensuite, vous recevez de moins en moins d'ennuis, et lorsque la solution se présente, vous exprimez votre gratitude. Puis vous commencez le processus que nous appelons les affirmations, ce qui inclut le fait de dire des choses positives sur votre vie dans le contexte de déclarations positives. Vous pourriez les faire le matin, à midi, le soir, 2 fois par jour, ou ce que vous voulez. Faites-en une habitude et faites-le délibérément. Et au fur et à mesure que vous commencez à le faire, les choses commenceront à changer, même si cela ne se produit peut-être qu'à un très petit niveau au départ. J'appelle cela recevoir des feux verts et des places de parking. Même si ce ne sont pas particulièrement significatifs dans le grand schéma des choses, le fait d'obtenir 3 feux verts consécutifs peut être assez agréable, surtout lorsque vous êtes pressé. Vous pouvez faire une affirmation en l'écrivant, en l'inscrivant sur le mur ou sur le miroir, ou simplement en le disant. Ce que je recommande aux gens qui souhaitent faire leurs affirmations, c'est de se tenir devant un miroir pendant qu'ils les prononcent, car regarder dans vos propres yeux est une expérience très puissante en soi. Cela vous aide à accepter qui vous êtes, à prendre conscience des façons dont vous vous rejetez même en disant quelque chose de positif à votre sujet. Par conséquent, commencer par cela serait une étape très basique à prendre. Supposons que vous vous réveilliez et que la première chose que vous fassiez
soit de regarder votre reflet dans le miroir. C'est un point significatif à faire, et c'est un défi pour beaucoup de gens. Vous vous regardez dans le miroir et vous dites « Je vous aime », encore et encore. Je dis « Je vous aime vraiment, vraiment ». Au début, cela peut être très difficile pour les gens, car ils ont tendance à se concentrer sur les défauts qu'ils perçoivent en eux-mêmes. Mais si vous pouvez commencer votre journée par dire cela, c'est très puissant. En tant que société, nous avons tendance à vouloir être réparés. Mais si vous pouvez commencer votre journée en disant cela, c'est très puissant. À la fin, comme on dit, j'espère qu'une fois que j'aurai résolu ce problème, ce sera le dernier et que je n'aurai plus jamais à m'inquiéter de quoi que ce soit. Je suis conscient que beaucoup d'entre nous veulent simplement s'arrêter lorsqu'ils atteignent un endroit sûr. Je veux dire, vous avez de l'argent, de bons amis et une bonne maison où vivre. Donc, je pense qu'il est juste de dire que vous allez bien. Vous en êtes conscient et vous le considérez comme acceptable. Je ne vais plus avoir de contact avec rien, mais j'ai observé que ma vie fonctionne de telle manière que lorsqu'atteignant un très bon niveau, je me dis alors « Ok, maintenant, je vais m'occuper de ce truc. » C'est ainsi que cela fonctionne pour moi. Oui. Et il y a une chose de plus. J'ai réalisé que le mieux est simplement de demander « D'accord, que devrais-je faire ?» Plutôt que de dire « Laissez-moi tranquille », juste répondez « Oui, oui, oui » et ne m'importez pas de parler de ce sujet. Oui, j'exprime ma gratitude envers vous de nombreuses fois tout au long de la journée. La plupart du temps, je ne le dis à personne d'autre. Je voulais juste dire « Merci beaucoup, c'est une chose merveilleuse ». Et avec le temps, vous réalisez qu'il y a de plus en plus de raisons d'être reconnaissant. Aujourd'hui, alors que nous roulions de San Diego, j'ai remarqué que les fleurs sauvages qui poussent sur la colline sont particulièrement magnifiques cette année. À ce moment-là, je réfléchissais à combien j'étais reconnaissant d'avoir l'occasion de les rencontrer. Car si j'étais resté là-bas, j'aurais évité de faire ce trajet, ce qui n'était pas un trajet que je voulais particulièrement faire, mais le paysage était à couper le souffle. Si vous avez des croyances profondément enracinées, selon lesquelles vous ne méritez pas que de bonnes choses vous arrivent dans la vie, c'est un problème. Cela touche un grand nombre de personnes. Il peut y avoir des retards, et certains affirment que les affirmations ne fonctionnent pas du tout. Je les ai complétées, mais lorsqu'il s'agit par exemple de faire des affirmations de prospérité, et qu'après avoir effectué quelques affirmations, ils disent que cela ne fonctionne pas et que rien ne se passe, nous savons qu'ils ne le font pas correctement. Je demande alors « D'accord, combien d'affirmations de vie abondante avez-vous faites en une seule journée ?» La plupart du temps, ils répondront par le nombre 3. Ensuite, je demande « D'accord, combien d'affirmations de pauvreté avez-vous faites aujourd'hui tout au long de la journée ?» Et cela pourrait être 300. Tout dépend d'où vous venez et des pensées qui traversent votre tête à ce moment-là. Vous pouvez constater que cela fait partie des pensées que j'ai sur la vie. Je crois qu'elle ne peut que s'améliorer à partir de maintenant. J'ai souligné ce point pendant un certain temps, donc ça me fait peu de différence. Je ne suis pas concernée par ce qui arrive dans la vie tant que c'est une bonne expérience.